Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, ce sera la vidéo de la FAQ, donc je vais répondre à toutes vos questions et c'est parti. Alors, la première question, c'était quel âge as-tu? Donc déjà, j'ai 27 ans, encore une fois, et bien sûr, je sais très bien que je ne fais pas du tout mon âge, mais bon, tant mieux justement, j'ai envie de vous dire. Ça me dérange pas du tout qu'on me fasse, qu'on me donne beaucoup plus jeune, donc c'est tout à mon avantage. Ensuite, j'ai eu aussi comme question, est-ce que tu comptes faire autre chose que des vidéos sur les mangas? Eh bien, je dois vous avouer qu'en fait, j'aimerais faire un jour une deuxième chaîne qui consisterait en fait à faire que des vlogs et ce serait pour présenter en gros que des endroits atypiques, pas que en France, mais quand je voyage parce que quand il n'y a pas le Covid et tout ça, bah moi j'adore voyager au moins une fois par an dans un pays assez loin quand même, donc généralement en Asie, surtout en Corée du Sud. Et c'est vrai que je suis très friand de tous les cafés à thème, restaurants à thème, bars à thème. J'adore ça et c'est vrai que généralement quand je vais visiter un pays, c'est pas forcément les trucs touristiques que je vais visiter. Je tape toujours sur internet endroits atypiques, bars à thème et tout ça parce que j'adore ça. Je crois que c'est ma passion et je trouve ça intéressant, donc j'aimerais vraiment un jour faire une deuxième chaîne avec que des endroits atypiques où on peut se poser, des bars vraiment à thème, parce que moi en France tout ce qui est bar, café, tout ça, ça me passionne pas du tout, alors que dans les autres pays c'est tellement intéressant, je trouve tellement plus animé, tellement plus coloré et je trouve ça génial, donc pourquoi pas partager ça et donner envie aux gens d'y aller, voilà tout simplement. En plus j'aimerais aussi vous montrer par exemple les boissons que je prends, les plats que je prends parce qu'ils sont tout le temps aussi très originaux, les assiettes peuvent être originales, le plat peut être particulier, il y a plein de petits dessins des fois et je trouve ça tellement intéressant. Franchement, affaire à suivre. Ensuite, ton top 5 manga sans mettre Détective Conan. Mon top 5 sans Détective Conan, donc on va mettre en premier Nana, Clémor, Berserk, le personnage et Baptisme. J'espère que ça répond à ta question. Mais c'est vraiment pas gentil de me poser ce genre de questions, hein. Je me vengerai. Ensuite, la question c'est depuis quand tu t'es mis à collectionner les mangas? Je t'avoue que je sais pas du tout. C'est venu comme ça au fur et à mesure. Mais je pense que ça doit faire un peu plus de 10 ans que je collectionne les mangas. Mais après, j'ai aussi fait des pauses. C'est pour ça que j'en ai pas tant que ça. Tant que ça, je dis ça parce que normalement j'aurais dû en avoir beaucoup plus si j'avais continué et si je n'avais pas vendu. Mais comme j'ai fait une pause à peu près de 5-6 ans, et bien du coup, j'ai pris du retard, mais c'est pas plus mal parce qu'il y a beaucoup de mangas, je pense qu'à l'époque j'aurais acheté et qui aujourd'hui ne m'auraient pas plu. Donc c'est tout bénef, j'ai bien fait et oui, ça fait à peu près 10 ans que je collectionne les mangas. Ensuite, tes influences musicales. Merci d'avoir posé cette question. Mes influences musicales, eh bien, je dirais tout d'abord, hein, sans mentir, c'est la K-pop. Je précise pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, la K-pop, c'est de la pop coréenne. C'est assez particulier, il faut aimer. Mon groupe préféré, c'est T-ara, bien sûr. Et sinon, j'aime beaucoup aussi Taeyang. Taeyang, Epic High, c'est un peu ce qui m'a ouvert les yeux sur mon style, sur ma personnalité, sur ce que j'ai toujours voulu être. La K-pop a été très importante. Je sais qu'à mon époque où j'en écoutais énormément, c'était la folie, c'était le feu. J'étais très épanouie, je découvrais enfin, je pense, qui j'étais vraiment. Et du coup, la K-pop, même si j'en écoute moins maintenant, a été très importante dans ma vie. Maintenant, j'écoute plutôt du rap coréen, sinon aussi un peu de rap français. Mais du rap français, attention s'il vous plaît, des vrais mots, des vraies paroles, des vraies phrases, hein, avec un sujet, verbe, complément, avec un minimum quand même de poésie. Donc tout ce qui est euphonique, Lekden, Scylla, des vrais rappeurs méconnus mais au moins qui font des vraies chansons, quoi, des vrais textes. Sinon après, j'écoute aussi beaucoup quand même de pop rock. Voilà, j'adore la pop rock américaine, mais tout ce qui est Avril Lavigne à l'ancienne, oh là là, Linkin Park, il y en a tellement, tout ça, je kiffe, j'adore. J'arrêtais pas d'écouter ça quand j'étais adolescente. Donc vraiment, le rap coréen, la pop coréenne, le rap français, mais poétique, hein, intelligent, poétique, la pop rock américaine, j'adore. Ensuite, la question suivante, c'est quel est ton genre de manga préféré? Alors, mon genre de manga préféré, déjà je dirais que c'est les seinen, je préciserai encore plus. Je pense sincèrement que c'est les seinen, donc les mangas d'horreur, mais psychologiques. Pas un manga d'horreur en mode survival game, tout ça.
Je trouve ça tellement bateau, c'est du vu et revu. Alors que quand c'est psychologique, c'est tellement poussé, le vice est tellement poussé qu'on s'attend à tout et je trouve ça génial. Et je crois que j'aime énormément les mangas d'horreur à l'ancienne. Je trouve ça tellement plus effroyable, tellement plus effrayant, tellement plus glauque. Alors jusqu'à maintenant, je n'avais pas du tout de mangaka préféré, mais là ça commence à se préciser et je pense sincèrement que Kazuo Umezu est en train de devenir mon mangaka préféré parce qu'il a un trait incroyable. Moi j'adore son trait, sa patte graphique et ses histoires. Moi elles me fascinent tout le temps, je suis dedans, je suis à fond. Donc vous verrez ça dans mon prochain achat de janvier. Très intéressant, c'est du lourd et franchement je suis épatée. J'aimerais avoir toutes ses œuvres, c'est vraiment intéressant. Je pense qu'il y a une vraie morale à tout cela et une vraie explication au niveau de la psychologie de certaines personnes. Et je trouve ça trop bien et j'adore ça. C'est très travaillé, très poussé, mais avec une pointe d'horreur. C'est ça que j'aime beaucoup. Alors par contre, j'aime la psychologie, mais par exemple, l'auteur des Liens du sang, c'est intéressant, c'est psychologique, moi j'adore, mais c'est pas ce qui me fascine le plus. Voilà, c'est de la psychologie très poussée, mais peut-être trop poussée, justement. On n'est pas encore dans l'horreur, on est plutôt dans le malaise, mais sans que ce soit non plus horrifique. Et c'est vrai que moi, j'aime beaucoup quand la psychologie devient horrible. Justement, quand toi, t'en peux plus, même toi, tu lis, t'as l'impression de vivre le truc tellement c'est poussé. Et rien que ça, c'est fort. Umezu, il fait toujours en sorte que le lecteur rentre dedans et s'y croit et à fond avec le personnage principal et tout. Et moi, j'adore ça, j'adore avoir cette psychologie-là. J'aime beaucoup les mangas d'horreur psychologiques, mais pas tous. Je suis très sélective sur ça. Je n'aime pas tous les mangas d'horreur et je n'aime pas tous les mangas psychologiques. Il faut vraiment trier. Pour l'instant, les œuvres que j'ai lues de Umezu, franchement, ce mec est tout simplement un pur génie. Ensuite, depuis combien de temps achètes-tu des mangas? Alors là, c'est pas pareil. Là, au début, c'était depuis combien de temps tu collectionnes. Là, c'est depuis combien de temps tu achètes les mangas. On a commencé à m'acheter des mangas quand j'étais en 5e. Voilà, c'était la période où il y avait le tome 5 ans de Détective Conan qui venait de sortir. Et tout a commencé à partir de là. Voilà, à partir de Détective Conan. On va dire que ma vie a pris un tournant, ma vie a changé, je me suis consacrée aux livres, à la lecture, chose qui n'était encore jamais arrivée car je détestais lire. Et là, ma mère me voyait en train de lire. Alors c'est assez paradoxal parce que pour quelqu'un qui n'aime pas lire, commencer par Détective Conan, sachant qu'il y a énormément d'explications, que quand tu lis un tome, tu as l'impression de passer une journée entière et encore je suis sympa. Donc ouais, c'est assez paradoxal, mais bon, moi je suis comme ça. J'ai commencé par Détective Conan et j'ai trop aimé. Et depuis, voilà où j'en suis. Question très intéressante, mais difficile de répondre. Pourquoi les mangas? Alors là, pourquoi les mangas? Déjà d'une part, j'ai toujours aimé dessiner. Donc déjà, ça joue pas mal. J'ai toujours aimé les dessins animés. Je pense que ça a joué aussi. Et pourquoi les mangas? Pour les mangas, parce que je suis quelqu'un de créatif, qui a beaucoup aussi d'imagination. Et du coup, c'est vrai que les mangas, c'est quelque chose qui m'a beaucoup permis d'imaginer plein de choses. C'est vrai que la réalité dans le monde où l'on vit ne m'a pas toujours fascinée. Je trouve que la réalité fait peur. Le monde dans lequel on vit est assez horrible. Les mangas, c'était ma passion, c'est ce qui me permet de combler ce qui me manquait des fois dans ma vie. Ça me permettait d'aller bien. Ça me permettait de m'échapper un peu de la réalité. Peut-être même de survivre au final. Je pense que les mangas m'ont sauvé quelque part. Et c'est peut-être bête de dire ça, mais c'est vrai que les mangas occupent toujours maintenant, mais en tout cas même dans mon adolescence, ont occupé une grande place et heureusement qu'il y avait ça, quoi. Heureusement. Parce que j'ai toujours pensé que j'étais quelqu'un de bizarre, ça m'a beaucoup aidé. Et puis pourquoi les mangas aussi? On a un choix tellement large, et c'est vrai que le manga, il y en a vraiment pour tous les goûts, même pour ceux qui n'aiment pas spécialement le manga ou qui en lisent pas du tout, ils pourraient, s'ils s'y mettaient vraiment, ils pourraient y trouver leur compte, ils pourraient trouver leur manga, parce que ça touche tout le monde en fait. C'est pour ça aussi que j'adore ça, parce que c'est varié, on reste pas sur un même sujet, pas du tout sur un même genre. C'est aussi pour ça que j'ai du shoujo, du seinen, du shonen, du josei, du hentai, du eishi, j'ai de tout. Parce que j'aime pas me fermer à une catégorie, et dans le manga, on peut s'ouvrir à tellement de choses, et c'est ça qui est génial, et il y a tellement d'histoires à voir, tellement d'histoires à essayer.
Donc je pense qu'il y a aussi de ça. Autre que le manga soit important et un peu sauvé, il y a cette facette que j'adore, c'est un genre de livre qui peut toucher tout le monde en fait. Donc moi j'adore ça. Et du coup, dernière question, pourquoi YouTube? Alors peut-être vous allez rire, hein, mais en vrai, c'est parce que je m'ennuyais. Voilà, c'était en pleine période de confinement. Alors moi, j'ai kiffé hein, ma période de confinement total, vraiment. Moi qui n'aime pas les gens, bon, à part vous, bien sûr, quand même. Mais en soi, j'aime pas les gens, c'est vrai, j'aime pas les imbéciles. Donc forcément, j'aime pas les gens. Et du coup, je vivais ma meilleure vie. Sauf qu'au bout d'un moment, bon, je m'ennuyais quand même. J'avais fait tout le ménage chez moi. J'avais construit toutes mes figurines. Donc il me restait plus grand chose à faire. Il n'y avait rien en plus sur Netflix à ce moment-là. J'avais pas non plus ADN. Donc je savais pas quoi faire. J'avais lu tous mes mangas. Et je me suis dit, bon, il faut que je fasse quelque chose parce que là, j'ai rien à faire. Et je me suis dit, mais oui, je vais me lancer sur YouTube et faire du coup du manga. Enfin, présenter, conseiller. Je me suis dit, tiens, je vais faire ça, ça va peut-être m'occuper. Et c'est vrai que j'ai essayé, j'ai commencé et j'ai kiffé. Du coup, me voilà. Tout simplement. C'est vraiment parce que je m'ennuyais. Et c'est vrai que quand je m'ennuie, je suis très productive. Je sais pas vous si ça vous fait ça, mais moi, l'ennui me... Oh là là, l'ennui, il me fait faire des trucs, c'est génial et moi j'adore. On arrive à la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu si vous avez aimé et à vous abonner pour de prochaines vidéos. Salut!